Life Magazine. Life Magazine, votre émission hebdomadaire tous les mardis, jeudis de 11h à 12h30 sur Radio La Famille. Life Magazine, l'information en temps réel. L'enfance est le début de l'infini, sans elle, pas de boucle, sans elle, pas de futur. C'est pour ça qu'elle dure pour toujours. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Life Magazine. Vous l'aurez compris, nous allons parler des enfants, surtout ceux en situation difficile dans cette émission. Mais tout d'abord, permettez que je puisse vous présenter l'équipe du jour. Amel Odanou à la régie, Blandine Bikassa à la page technique et au micro, Sedem Djadji. Chers auditeurs et auditrices, chers amis de bout des ondes, vous aussi, vous pouvez interagir dans cette émission en envoyant vos questions dans les commentaires ou en nous appelant sur le 91 36 42 42. Vos messages, vous pouvez les envoyer aussi par WhatsApp sur le même numéro. Installez-vous confortablement, ne touchez à rien. Nous faisons un tour de la BVT, nous revenons juste après ceci. Voici de retour en studio après cette belle mélodie plutôt de Madame Habitat. Nous recevons pour vous ce soir autour du thème Pourquoi devenir une famille d'accueil, Ita Adjikta. Elle est assistante sociale chargée de la coordination enfance-jeunesse à la MED, et Emmanuel Banassé, il est juriste chargé des projets à la MED, maison d'accueil des enfants en difficulté. La Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît dans son préambule que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. Malheureusement, cela n'est pas le cas pour plusieurs enfants séparés de leur famille pour diverses raisons. Or, les enfants dépourvus d'un cadre familial sont confrontés à d'importants préjudices. Ils sont susceptibles de subir des problèmes de développement et des blessures psychologiques à long terme. Ils risquent de ne pas ou peu fréquenter l'école ou être coupés du tissu social dont ils ont besoin pour grandir jusqu'à l'âge adulte. Il convient donc de fournir le maximum d'efforts pour que ces enfants actuellement séparés de leur famille puissent se retrouver et réintégrer leur communauté. La réintégration dans une famille d'origine est le souhait que la majorité de ces enfants et leur famille. Mais lorsque certains enfants ont perdu leurs parents et sont dépourvus de tout encadrement, il peut être nécessaire de recourir à une famille d'accueil, une famille de remplacement. Et c'est ça qui nous amène ce soir, Madame Ita Adjikta. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Bien, la maison d'accueil des enfants en difficulté? Ça va très bien. Bien. À ma gauche, on a Emmanuel Banassé. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes juriste et Oui. chargé des projets au niveau de la Maët. Tout à fait. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Eh bien, je commence avec vous, madame. Pour nous présenter un peu brièvement la maison d'accueil des enfants en difficulté, du contexte, objectif et mission. Ok. La maison d'accueil des enfants en difficulté est mise en place en novembre 2022 par la SMPDD, la Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus. Cette société s'occupe des détenus plus âgés en prison. Donc, suite à la demande ou le fait que nous avons retrouvé plusieurs enfants en situation difficile
dans les milieux de détention. Et ces enfants, après leur libération, on a constaté que ces enfants se retrouvent encore soit dans la rue ou soit se retrouvent encore dans les milieux de détention. Donc, la SMPDD a pensé à un projet où ces enfants seront accueillis dans une maison d'accueil. C'est une maison de transit pour pouvoir les placer dans les familles d'accueil. Nous avons pour objectif d'assurer un environnement sûr et bienveillant pour ces enfants et la prévention de la délinquance juvénile, la réinsertion des enfants en difficulté par le placement dans des familles d'accueil. Nous avons pour mission l'accueil de ces enfants et après une orientation de ces enfants, soit pour un travail ou continuer leur cursus scolaire. Nous avons également l'appui éducationnel des parents, biologiques ou soit des parents et des familles d'accueil ou des tuteurs. Nous avons également la santé des enfants, la réalisation des enfants en difficulté et la sensibilisation de ces enfants sur les conséquences de la délinquance juvénile. Merci. Emmanuel, sur le plan juridique, quand est-ce qu'on peut reconnaître qu'un enfant est en situation difficile? Quand est-ce qu'on peut dire, voilà, cet enfant-là, ça vient de la rue? Ok, merci beaucoup. Et sur le plan juridique, on se réfère à l'article 276 du Code de l'enfant de 2007 qui dit que est un enfant en situation difficile ou en danger. Un enfant qui est dans une situation pouvant menacer sa santé, le développement ou l'intégrité physique, la morale ou son intégrité mentale. Okay. Et on a essayé d'énumérer ces enfants. Je prends l'exemple de la perte des parents de l'enfant qui demeure sans soutien familial, l'enfant qui perd son papa et puis les autres membres de la famille élargie ne s'occupent plus de lui. Donc c'est un enfant qui est dans une situation difficile ou dans une situation de danger. Il y a également l'enfant recueilli ou abandonné ou trouvé, un enfant qu'on abandonne dans la rue, peut-être qu'on l'a mis au monde et puis la maman le délaisse sur un dépotoir pour partir. Alors, un enfant qui est exposé à la négligence ou au vagabondage, également un enfant qui manque d'éducation ou de protection. Et normalement, la loi dit que l'école ou l'éducation scolaire est obligatoire pour tout enfant jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais un enfant qui se situe dans cette tranche qui ne va pas à l'école, ça voudrait dire que l'enfant manque d'éducation ou d'accompagnement éducationnel. Un enfant qui subit également des traitements inhabituels ou des mauvais traitements, donc cet enfant est en danger. Les enfants qui sont exploités sexuellement, il y a également les enfants qui sont exposés à la mendicité, ceux-là qu'on retrouve dans la rue, qui courent plusieurs dangers, qui sont là, qui demandent de l'argent, qui mendient pour pouvoir manger, ou exploitation économique. On prend un enfant et on le fait travailler. Maintenant, ce qui ressort, les bénéfices qui découlent. Comme les parents qui placent les enfants, qui les envoient dans d'autres pays, par exemple, pour avoir un revenu substantiel. Justement, donc on parle de l'exploitation économique de cet enfant. Il y a également l'exploitation des enfants dans des crimes organisés, où on envoie les enfants de guerre. Justement, on les forme ou encore des enfants qui sont exposés à des conflits. Donc, tous ces enfants sont classés dans des enfants qui sont en situation difficile ou en situation de danger selon le code de l'enfant togolais. Voilà, lorsque vous avez parlé de rémunération, il y a des enfants à bas âge qui n'ont pas encore atteint leur majorité, mais qui sont envoyés en apprentissage. Ces enfants-là, peut-on dire qu'ils sont en situation difficile? Ou bien, comment est-ce qu'on peut caractériser ces enfants? Oui, sur le plan juridique au Togo, l'âge qui est requis pour que l'enfant puisse aller en apprentissage, c'est 15 ans. Okay. L'enfant doit avoir 15 ans avant de pouvoir être inscrit en apprentissage. Mais la loi dit qu'il y a une exception. On peut autoriser un enfant qui a 14 ans à pouvoir commencer l'apprentissage si l'enfant est émancipé. Et en ce moment, c'est le juge qui décide de l'émancipation de l'enfant. C'est le juge qui autorise. Ok, en voyant l'enfant est émancipé, l'enfant a des compétences pour pouvoir répondre à l'apprentissage. Donc, on met l'enfant en apprentissage. Mais bon, malheureusement, on peut retrouver certains enfants qui ont moins que ça, qui sont en apprentissage. Des enfants de 12 ans, 10 ans, voilà. Justement, parce que l'enfant ne va pas à l'école, on n'a pas amené l'enfant à l'école, les parents disent mais l'enfant ne réussit pas à l'école comme nous le souhaitons. Justement, et on dit non, il faudrait que l'enfant aille apprendre un métier, on l'envoie. Selon
la loi établit, c'est que c'est une erreur, puisque le code des personnes ou bien le code de l'enfant dit que l'école est obligatoire pour tout enfant jusqu'à l'âge de 15 ans. Ouais. Et c'est pour cela l'État met tout en œuvre pour que l'école primaire soit gratuite pour tous les enfants, pour que chaque enfant puisse aller à l'école. Ok. Madame Ita Tita, quels sont les enfants que vous recueillez? On vient de parler des enfants de moins de 10 ans qui sont en apprentissage. Est-ce qu'ils font partie de vos catégories d'enfants que vous recueillez? Oui, nous avons les catégories d'enfants que nous recueillons à la Mayed, à la maison d'accueil des enfants en difficulté, sont les enfants tout d'abord en conflit avec la loi. Les enfants en conflit. Oui. Qu'est-ce que vous appelez enfants en conflit avec la loi? Oui, les enfants qui se battent avec leurs parents, ou bien les enfants... Quoi? Expliquez-nous un peu ça. Oui, les enfants en conflit avec la loi sont des enfants qui sont entre griffes en détention. Ok. Qui sont placés. Les enfants qui ont été arrêtés, qui sont peut-être conduits à la cage d'ici. Oui, qui sont au cage. Donc, ce sont ces enfants que nous appelons les enfants en conflit avec la loi. Nous avons également les enfants dont les parents sont en détention. Les enfants, là, nous recueillons à la Mayed. Les enfants abandonnés. Les enfants victimes des conséquences des divorces des parents. Nous avons également les mères et les nouveau-nés en détention. Nous avons les enfants aussi en garde à vue. Voilà les différentes catégories d'enfants que nous recevons à la Mayed. Voilà. Simplement, est-ce que c'est forcément les enfants qui ont été arrêtés, qui font partie des enfants en conflit? Si un enfant dans la rue, mais qui n'est pas sous aucune autorité, ces enfants-là, on parlera d'enfants en conflit avec la loi? Non, ces enfants n'ont pas eu contact avec, je vais dire, la loi ou bien les règles de la société. Donc, on ne peut pas dire que ces enfants sont en conflit avec la loi. C'est ceux qui sont, qui sont passés par un juge pour enfants, qui sont passés par le tribunal, qu'on peut appeler enfants en conflit avec la loi. Mon collègue aussi. Oui, je vais me tourner vers... Oui, voilà, Emmanuel. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire qu'un enfant est en conflit avec la loi? C'est lorsqu'il a été arrêté, menotté, conduit à la cage? Oui, justement, comme mon collègue l'a expliqué, un enfant en conflit avec la loi, c'est un enfant qui rentre dans le système judiciaire. Cet enfant commet une infraction et est arrêté par la police. Alors, cet enfant est dit enfant en conflit avec la loi parce que la loi qui est établie, l'enfant a transgressé cette loi et a été arrêté. Donc, déjà, au niveau de la police, l'enfant est considéré comme un enfant en conflit avec la loi. Maintenant, en ce moment, il faut aller dans les profondeurs pour voir quand est-ce qu'on va parler de la responsabilité pénale de l'enfant. Donc, en ce moment, quand l'enfant a moins de 14 ans, la loi dit que l'enfant ne peut pas être en détention. Alors là, il faut prendre des mesures éducatives pour l'enfant. Là, déjà au niveau de la police, il faudrait que les agents sociaux ou les associations qui militent pour la protection des droits de l'enfant puissent arriver, protéger l'enfant pour qu'on puisse chercher les parents de l'enfant et qu'on remette l'enfant à ses parents. Maintenant, c'est au-delà de 14 ans, oui, au-delà de 14 ans, oui, 15 ans, l'enfant maintenant est pénalement responsable. Là, en ce moment, au niveau de la police, il faudrait qu'on fasse aussi la procédure. Et s'il y a une issue qui est trouvée, l'enfant est remis à ses parents. Mais quand il n'y a pas une issue, là, en ce moment, l'enfant est conduit devant le juge des enfants, où le juge demande qu'on puisse le placer au niveau du quartier pour mineurs, pour qu'il puisse rester là-bas le temps qu'on ne trouve une solution pour lui, pour qu'il puisse retourner dans le circuit de l'éducation ou bien dans la réinsertion professionnelle, pour qu'il ne puisse plus récidiver. Ok. Ouais. Madame Ita, lorsque vous recueillez ces enfants, que deviennent-ils? Vous en prenez soin? Qu'est-ce que vous faites exactement à la Mayed? Ok, ces enfants recueillis à la Mayed, effectivement, nous en prenons soin. D'abord, nous les accompagnons dans leur éducation. Il y a certains enfants qui viennent à nous qui n'ont peut-être pas mis pied à l'école. Nous les appuyons sur le plan éducationnel, sur le plan. Nous offrons aussi à ces enfants un appui nutritionnel. Nous les accueillons, nous les encadrons nous les sensibilisons sur les comportements à risque et nous les sensibilisons également sur
la vie en famille, lui. Donc, tous ces apports que nous donnons à ces enfants permettent que ces enfants, après le passage, après le temps de transit à la Mayette, soient vraiment réintégrés soit dans leur famille d'origine, soit dans une famille d'accueil. Voilà. Justement, on est là cet après-midi pour parler des familles d'accueil. Je vais me tourner d'abord vers Emmanuel. Emmanuel, quelles peuvent être, sur le plan juridique, les caractéristiques d'une famille d'accueil? Ok, merci. Sur le plan juridique, je dirais, je ne vais pas m'aventurer vers là, parce que actuellement, sur le plan juridique, au Togo, on reconnaît seulement l'adoption, l'enfant dans sa famille d'origine ou l'adoption. Okay. Maintenant, par rapport à la question des familles d'accueil, c'est maintenant que le gouvernement est en train de traiter, ou bien le ministère de tutelle est en train de traiter ce cas pour que ce cadre soit régi par une loi avant, mais pour le moment on le fait. Maintenant peut-être je vais dire que une famille d'accueil, si je peux peut-être donner la définition d'une famille d'accueil, c'est disons une famille qui s'engage à accueillir temporairement un enfant pour lui donner une protection parentale, lui offrir un cadre de vie sécurisant et propice à son développement et son épanouissement. Donc la famille peut ne pas être la famille de l'enfant, mais ceux-ci acceptent facilement ou bien acceptent volontairement recevoir cet enfant qui est en difficulté pour pouvoir lui donner un cadre où il va avoir l'amour de la famille, on va l'inculquer les valeurs et autres. Donc c'est par définition une famille d'accueil. Madame Ita, oui. Ces enfants qui sont là, qui n'ont pas trouvé d'issue à la suite de formations de diverses choses, que vous voulez maintenant placer sur des familles d'accueil, est-ce que ces familles-là viennent d'eux-mêmes ou bien c'est vous qui allez les chercher? D'abord, les deux façons possibles. Il y a certaines familles qui viennent vers nous à travers peut-être nos émissions radio, nos sensibilisations que nous faisons dans les églises aussi, ou au niveau des médias. Donc ces familles viennent directement à nous pour demander à ce que la prise en charge d'un enfant. Et aussi par rapport aussi à ces émissions aussi que nous faisons, nous faisons appel. Je crois que c'est pour ça qu'on est là ici ce soir. Nous faisons appel à ces familles. Peut-être il y a certains qui ne savent pas, qui peuvent prendre un enfant sous leur aile par des procédures, pas forcément une adoption, mais ils ne le savent pas. Donc avec ces sensibilisations que nous faisons sur les médias, ça permet aussi à d'autres parents, à d'autres familles qui n'ont aucune notion sur ces familles d'accueil de venir à nous et de prendre soin d'un enfant. Voilà, je vais rester avec vous. Bien, à moi, est-ce que Emmanuel a quelque chose à ajouter? Oui, si je vais ajouter à ce que mon collègue a dit, il faut dire qu'au Togo ou en Afrique en général, le concept de famille d'accueil n'est pas encore développé. C'est vrai qu'une famille peut aujourd'hui dire, ok, nous allons pour adopter un enfant. Mais c'est difficile à une famille de dire, nous allons accueillir temporairement un enfant parce que ce n'est pas ancré dans nos cultures ou bien on ne le sait pas. Maintenant, il y a eu l'expérience au Togo avec les enfants victimes d'abus et autres, où Terre des Hommes et puis d'autres associations ont implémenté cette stratégie de placer les enfants dans des familles d'accueil. Et ils ont commencé par sensibiliser. Et aujourd'hui, nous prenons le relais parce que ça fait deux catégories d'enfants. Eux, c'était des enfants victimes. Et là, maintenant, nous voulons parler des enfants auteurs. Des enfants auteurs. Donc, comme elle a dit, c'est des sensibilisations pour que ça puisse être ancré dans nos habitudes, qu'on peut prendre un enfant comme famille d'accueil temporairement, parce que l'adoption, c'est vrai que l'adoption, ça prend un long temps, mais être famille d'accueil, ce n'est pas que l'enfant va rester chez vous éternellement, non, mais c'est juste temporairement, le temps de trouver peut-être une solution plus durable, où l'enfant va retourner dans sa famille d'origine, où l'enfant peut-être a 18 ans et l'enfant veut être autonome. Donc c'est un peu ça. Ok, madame, il a parlé d'enfant victime et enfant auteur. Quelle est la différence? C'est quoi d'abord un enfant auteur ou bien un enfant victime? Oui, d'abord l'enfant victime, je peux dire que c'est sur l'enfant qu'on a eu à commettre une faute.
Maintenant, l'enfant auteur, c'est l'enfant qui a commis, entre griffes, la faute, qui a commis un forfait et qu'on a arrêté. Okay. Oui, donc c'est un peu la différence, si je peux le dire comme ça. Moi et Blandine, qui ont des difficultés, nous avons des difficultés à avoir des enfants, nous voulons devenir une famille d'accueil. Quelles sont les démarches à faire? Quelles doivent être nos caractéristiques avant que vous puissiez nous accepter? Ok, d'abord pour être famille d'accueil, il faut être âgé d'au moins 25 ans ou de plus en 5 ans. Oui. Et aussi avoir un revenu mensuel. Donc là aussi, vous avez fouillé le compte en banque de la personne? Au moins le minimum, pas fouiller le compte en banque, mais le minimum pour qu'on puisse savoir que l'enfant dans cette famille ne peut pas souffrir. Peut-être forcément dans sa famille d'origine, c'est parce qu'il y avait manque de moyens. C'est pour ça que l'enfant est dans la rue, par exemple, ou l'enfant a commis un forfait. Donc, pour ça, il faudrait que le parent qui l'accueille ait au moins un minimum de revenus. Ouais. Donc, aussi, il faut que la famille d'accueil soit biparentale. C'est-à-dire, tu dois avoir forcément la femme et l'homme. Oui. Ou soit monoparentale, mais uniquement la mère. Pourquoi? Le père ne peut pas élever un enfant. Bon, le père peut élever un enfant, mais nous savons très bien en Afrique que les mères sont plus protectrices. Les mères sont celles qui donnent plus de valeur à leur enfant. Si le papa est là... Ben, je suis frustré. Non, excusez-moi, mais ne soyez pas frustré. C'est un peu une réalité. C'est vrai que la maman est plus... à l'attention de son enfant plus que le papa. Je ne dis pas que les papas ne le font pas, mais la plupart des mamans sont plus intentionnées sur si l'enfant ne va pas bien, si l'enfant a mangé ou pas. Donc c'est la maman qui a plus ce regard sur cet enfant. Donc c'est pour ça que nous disons une famille monoparentale. Mais en Afrique aussi, on dit voilà, il y a des mamans gâteaux, en fait des mamans qui couvrent trop l'enfant, qui fait que l'enfant, l'éducation qu'il doit recevoir ne l'est pas. Oui. Il y a vous ne prenez pas ce critère en compte? Non, il y a aussi cet aspect, certes, mais nous faisons des enquêtes, nous faisons des suivis de temps en temps. En fait, il n'y a pas... C'est pas parce que vous remplissez tous les critères qu'on vous prend. Il y a des processus, oui. Mon collègue peut donner ces processus. Il y a beaucoup de processus pour être famille d'accueil. Vous pouvez remplir ces critères dont je parle, être d'une moralité, être une famille mono ou biparentale et tout, avoir un revenu même extra, mais il y a d'autres critères aussi qui rentrent en jeu. Oui, s'il peut ajouter... Oui, Emmanuel? Oui, alors nous partons du principe que nous voulons protéger l'enfant, nous voulons garantir un cadre sécurisant pour l'enfant. Donc, on ne va pas prendre l'enfant dans une difficulté, dans une situation de danger et mettre l'enfant dans une famille où il sera encore en danger. Donc, ce qui fait que pour les familles d'accueil, il y a tout un processus qui est mis en place par l'État et piloté par le ministère de tutelle, le ministère de l'Action sociale. Donc, à notre niveau, comme elle a dit, il faut d'abord être volontaire. Lorsque vous êtes volontaire, il y a une fiche qu'on vous donne, vous remplissez. Et par rapport à ces informations que vous nous fournissez, nous allons programmer une enquête sociale où nous allons venir à votre domicile avec peut-être un agent du ministère de l'Action sociale pour essayer de voir un certain nombre de critères. Vous posez certaines questions autour de ça et maintenant c'est l'évaluation qui va nous permettre de voir vous êtes éligible pour être famille d'accueil. Maintenant, s'il y a certains critères qui ne sont pas remplis, là on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner afin que ces critères soient remplis pour que vous puissiez devenir famille d'accueil parce que vous êtes volontaire. Et après ces enquêtes et autres, il y a une formation qui va suivre. On va vous former sur les droits de l'enfant, comment faire la prise en charge, la psychologie de l'enfant, la prise en charge des enfants et les catégories d'enfants que vous avez, quelles sont leurs caractéristiques et les comportements que vous allez rencontrer. Maintenant, c'est à la suite de ces formations. Si vous êtes toujours volontaire à être famille d'accueil, et là, vous dites oui, vous êtes toujours volontaire. Et en ce moment, on monte un dossier qu'on envoie à la direction générale de la protection de l'enfance pour le dossier accrédité et on vous déclare famille d'accueil accréditée. Là, vous êtes reconnu par l'État en étant une famille d'accueil accréditée. Maintenant, c'est en ce moment le processus de placement de l'enfant va commencer
où vous allez signer la politique de protection de l'enfant, on va signer une convention de partenariat avec vous. Et l'enfant maintenant que vous avez choisi, la tranche d'âge que vous avez choisi, on va envoyer de temps en temps l'enfant chez vous pour qu'il vienne passer les week-ends, pour qu'on voit l'adaptation. Et si c'est bon, là en ce moment, on dit que ok, on signe un contrat de placement de l'enfant dans la famille. Donc c'est tout un processus où on a mis les garde-fous pour que l'enfant ne puisse pas aller et puis qu'il puisse être encore en danger. Est-ce que le volontariat est un critère très important pour une famille qui veut adopter bon, je ne parle pas d'adoption, je ne sais pas, qui veut recueillir un enfant? Tout à fait. Le premier critère, c'est la volonté. Vous devez accepter, oui, nous voulons accueillir un enfant. Parce qu'en l'accueillant, ce n'est pas que vous aurez une contrepartie. Pour dire que vous êtes devenu famille d'accueil, chaque fin du mois, vous allez percevoir cette somme pour le travail que vous êtes en train de faire. Exactement, puisque l'action sociale est là pour verser de l'argent à l'enfant, n'est-ce pas, madame? En fait, en acceptant être famille d'accueil, c'est que vous aussi, vous voulez contribuer au développement de cet enfant. Pour que l'enfant, vous voulez donner une chance à l'enfant pour que l'enfant devienne quelqu'un, un leader demain. Oui. Donc, vous aussi, pas forcément que l'action sociale va envoyer de l'argent ou bien tout, mais en étant volontaire. C'est pour cela qu'elle a parlé de vous devez avoir une activité génératrice de revenus. Vous devez avoir une activité génératrice de revenus pour que l'enfant ne vienne pas et que ça devienne une charge pour vous. Pour dire, ah, quand il était là, je m'en sortais. Maintenant, vous m'avez devenu un enfant et ça devient très compliqué. Donc, vous devez être volontaire. Et maintenant, après ces critères-là, on va vérifier pour voir si l'enfant venait chez vous. Vous pouvez assurer peut-être le minimum. Au cas où l'accompagnement ne venait pas, est-ce que vous pouvez assurer le minimum pour l'enfant? Donc, c'est... vous voulez ajouter quelque chose? Lorsque je parlais de l'action sociale qui doit apporter... Non, il a déjà répondu. Il a déjà répondu. Pour l'action sociale, c'est vrai que par moment, l'action sociale fait des dons en vivre ou en non-vivre pour aider ces centres qui accueillent ces enfants, mais pas directement à une famille d'accueil. Okay. Donc, c'est à travers nos dons que nous recevons de l'action sociale que nous essayons aussi d'aider ces familles par moment pour la prise en charge de ces enfants. Voilà. Je ne sais pas si la question doit être à vous ou bien à Emmanuel. Il y a quelqu'un qui demande quelle est la différence entre une famille d'accueil et l'adoption. Oui, il vient de le dire tout à l'heure. La famille d'accueil, c'est pour un temps précis. En fait, juste un temps? Un temps précis, c'est que l'enfant est accueilli dans la maison, mais pour un temps après, l'enfant peut repartir, soit chez ses parents, où il devient autonome, il a 18 ans, il peut se chercher tout seul. Maintenant, l'adoption, c'est des procédures, je peux dire, c'est vrai que les deux sont juridiques, mais plus approfondies, où l'enfant reconnaît le tuteur ou la personne qu'il adopte comme son parent. Et il a le plein droit sur cet enfant-là. Oui. Vous voulez apporter? Oui, je pense que quand on prend l'adoption, on a deux types d'adoption. Oui. Il y a l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption simple, c'est que l'enfant, vous l'accueillez chez vous, vous devenez le parent de l'enfant. Okay. Mais il y a, sur le plan juridique, il y a certaines choses qui ne changent pas. Ça voudrait dire que l'enfant garde le nom de famille d'origine. Maintenant, c'est dans le cadre de l'adoption plénière que l'enfant change pratiquement de nom et prend maintenant votre patronyme. Donc, il devient automatiquement votre enfant. Maintenant, quand on prend la famille d'accueil... Mais attendez d'abord, est-ce qu'il y a... Bon, en fait, lorsque l'enfant, dans le type des deux types d'adoption, lorsque l'enfant change de patronyme et prend le mien, par rapport au premier que vous avez parlé... L'adoption simple. Quelle est la différence? Il n'y a pas une grande différence en fait entre l'adoption simple et l'adoption. Mais la procédure est assez compliquée pour l'adoption où l'enfant prend mon patronyme? Non, les deux c'est la même procédure. Maintenant, c'est au cas par cas. Vous pouvez aujourd'hui décider d'adopter un enfant. Vous dites non, vous voulez juste l'adoption simple. Okay. L'enfant garde ses origines, mais vous l'acceptez dans votre famille. Il devient votre enfant. Là, c'est au niveau de, disons, des... comment l'appeler? Par exemple, peut-être au niveau de la succession, il y a peut-être certaines restrictions. Maintenant, quand c'est l'adoption plénière, ça voudrait dire que l'enfant change carrément d'identité. Il devient votre enfant. Il n'a plus... Au niveau de succession, tout ça là, il a le droit pleinement à tout ce que...
Donc, il n'a plus ses origines il n'a plus d'origine autre que vous. Donc, vous devenez automatiquement son papa. C'est comme si il était né chez vous. Donc, tous les avantages, il n'y a plus de restrictions dans ce sens. Maintenant, quand on prend la famille d'accueil et l'adoption simple vont un peu dans le même sens. Sauf que si on prend peut-être le Madagascar, là où le cadre de famille d'accueil a été intégré dans la loi d'adoption, vous allez voir que le placement en famille d'accueil est une mesure qui vient avant l'adoption simple. Ça voudrait dire que le juge, pendant que l'enfant est en difficulté, peut décider, ok, au lieu d'envoyer l'enfant dans une institution de protection de l'enfant, il y a des familles qui sont volontaires, alors là, on place l'enfant dans cette famille. Le temps de trouver, comme je l'ai dit, une solution plus durable à l'enfant. Le temps que on ne puisse peut-être faire la médiation, on ne puisse arranger certains trucs au niveau de la famille d'origine de l'enfant pour que l'enfant retourne. Et dans ce même cas d'espèce, l'enfant qui est placé peut entre-temps dire, la famille d'accueil peut entre-temps dire, ok, bon, tel que nous sommes avec l'enfant, nous voulons enclencher la procédure d'adoption de cet enfant. Okay. Bon, là en ce moment, c'est une autre procédure. Il faut vérifier il faut voir si l'enfant accepte et autres. Donc, on peut dire que le placement en famille d'accueil est une mesure au niveau de l'adoption simple ou l'adoption plénière. Okay. Donc, c'est une mesure, disons, qui va peut-être de 1 à 2 ans. Puisque à chaque année, il faudrait quand même, c'est un contrat de placement. À chaque année, il faut voir est-ce que l'enfant s'adapte, est-ce que ça marche. Il faut faire des tours pour voir si ça marche. Et puis, si la famille maintenant veut adopter l'enfant, là, on va sur un autre terrain. Et l'enfant peut, toutefois, comme on l'a dit, au niveau du placement en famille d'accueil, l'enfant peut décider à l'âge de 18 ans pour dire non, que je veux être indépendant, je veux être seul. Là, en ce moment, on ne peut plus l'obliger à rester dans la famille d'accueil. Donc, c'est un peu ces caractéristiques entre l'adoption et puis le placement en famille d'accueil. Madame, vous avez dit le placement dans une famille d'accueil est limité dans le temps. Quelle peut être la durée de ce temps? Peut-on le savoir? Est-ce que ça dépend de la majorité ou quoi? Quelle est la fonction par laquelle on définit ce temps? La durée peut être de 1 à 2 ans. 1 à 2 ans. Oui, et renouvelable à chaque fois que, comme il vient de le dire, si l'enfant ressent ou bien l'enfant n'est pas encore majeur, l'enfant peut être en famille d'accueil et apprendre un métier où le métier prend 3 ans ou 4 ans. Donc, c'est pas parce que j'ai pris 2 ans d'accueil de l'enfant, là je vais le laisser à lui seul pour qu'il parte. Bon, il va aller où? Donc du coup, on peut renouveler encore la demande pour que l'enfant puisse finir sa formation ou être à un âge mature. Ok. Est-ce qu'actuellement vous avez des familles qui postulent, qui poussent à votre porte pour accueillir des enfants? Oui, bien sûr. Nous avons des familles qui viennent vers nous, qui nous appellent pour avoir ces enfants-là aussi à leur charge. Est-ce que les enfants, lorsque je me pointe, je dis je vais avoir un enfant pour une durée donnée, sur les enfants, c'est aux enfants de décider, je veux aller avec ce monsieur, bien je sais pas, bien c'est vous qui dites, il y a un tonton qui va arriver, prépare-toi, tu vas partir avec lui. Oui, c'est le travail que nous faisons en amont avec ces enfants. Ouais. D'abord, nous travaillons avec, il y a un psychologue avec nous, qui a une éducatrice spécialisée qui voit un peu le comportement de l'enfant. Et les parents aussi qui viennent vers nous pour demander, ils ont des critères aussi. Je veux un garçon de tel âge. Si nous avons cet enfant, un garçon de tel âge qui veut apprendre tel métier par exemple, qui est comme ça. Donc, si nous avons ces genres d'enfants, là, automatiquement, nous dirigeons ces enfants vers ce parent. Maintenant, l'enfant arrivé en famille d'accueil, en fait, il y a des étapes. L'enfant peut être placé pour le week-end, soit une semaine, juste pour voir s'il peut s'adapter à cette famille-là. Donc, si l'enfant peut revenir nous dire que non, je ne veux pas rester avec ce parent. On ne va pas obliger l'enfant de rester forcément, même si le parent veut.
nous ne forçons pas l'enfant de rester forcément dans cette famille parce qu'il ne se sent pas oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux rappeler que la Maed n'est pas un centre d'accueil à longue durée, comme les autres centres où on peut accueillir un enfant qui va rester pendant toute sa vie, il va grandir là-bas. Au niveau de la Maed, on parle de centre de transit. Donc l'enfant en difficulté, quand il vient, nous avons fixé le maximum qu'il doit faire, qui est de 3 mois. Il faudrait qu'on puisse lui trouver une solution. Alors là, en ce moment, on commence par l'aider dès qu'on a et on apprend qu'il est là, peut-être en détention ou privé de liberté, on va vers lui. Les informations qu'on recueille, c'est pour directement chercher sa famille. Il faut qu'on cherche à voir quelle est la situation qui a laissé que l'enfant puisse quitter la maison ou rentrer dans cette situation. Alors, c'est le travail de ma collègue où elle va dans la famille, elle fait des médiations pour que les parents puissent reprendre leur enfant. Et dans la plupart du temps, c'est que vous allez constater que tous ces enfants, bon, la majorité de ces enfants que nous recevons, c'est qu'il y a eu séparation entre les deux parents. Donc, il faut maintenant aller chez le papa, essayer de voir maintenant le cadre de vie du papa, aller chez la maman pour voir maintenant parmi les deux qui peut accueillir l'enfant. Et en ce moment, il faut aussi poser la question à l'enfant parce que l'enfant aussi doit participer. On ne le force pas, mais dans son intérêt, lui aussi, il doit donner son avis pour voir, tu veux aller chez maman ou bien tu veux retourner chez papa. Maintenant, par rapport à son avis, il faut voir maintenant où le cadre est plus bénéfique. Maintenant, c'est quand, au niveau des deux parents, le cadre n'est pas encore propice et qu'on est dans un délai de temps où l'enfant va passer plus de 3-6 mois. Or, passer plus de 3-6 mois dans une institution, ce n'est pas bien pour l'enfant parce qu'il est là, il ne fait rien. Donc, c'est en ce moment on recourt aux familles d'accueil. Ok, il y a une famille d'accueil où on va voir comment est-ce qu'on peut placer l'enfant. Et comme elle a dit, quand on prend la liste des familles d'accueil, ils ont une préférence d'âge. Nous, peut-être sur la demande, ils vont préciser, nous voulons un enfant qui a entre 15 et 16 ans. Alors, si nous avons cet enfant, et nous voulons peut-être qu'il soit de sexe féminin ou de sexe masculin, donc nous proposons l'enfant à la famille d'accueil pour que l'enfant puisse aller là-bas, le temps qu'on ne puisse trouver une solution dans sa famille d'origine. Dans ce moment, comme nous l'avons dit plus haut, on va voir la famille. Si la famille accepte, ok, l'enfant là me convient, ok, là on vient dire à l'enfant que nous allons t'amener dans cette famille, tu vas rester en attendant. On cause avec l'enfant, on travaille l'enfant pour que l'enfant puisse aller. Donc on fait aussi la phase préparatoire où il va de temps en temps. Et si ça va, ok, il reste là-bas. Mais si ça ne va pas, on cherche autre famille. Puisque nous avons déjà une base de données de ces familles qui sont là volontaires, on cherche encore une autre famille qui avait demandé les mêmes caractères ou bien les mêmes caractéristiques de ces enfants qu'il veut. Donc c'est un peu le travail qui se fait. Donc on fait tout et tout pour que l'enfant ne puisse pas durer dans notre centre. Parce que la place de l'enfant c'est dans une famille. Donc on fait le maximum pour que l'enfant puisse être dans une famille pour continuer soit son apprentissage ou bien s'il veut retourner à l'école, qu'il puisse rattraper en même temps là où il avait laissé. Parce que la famille, c'est là où commence l'aventure de la vie. Madame, est-ce que l'accueil peut se transformer en adoption? Oui, bien sûr, l'accueil peut se transformer en adoption. Je crois qu'il a dit un peu plus haut où, suite au comportement ou à l'affection, à l'amour que soit l'enfant donne aux parents ou le parent donne à l'enfant, ça peut se transformer en une adoption. Parce que, comme il le dit aussi, la famille d'accueil ou bien le processus de famille d'accueil, c'est une étape préparatoire pour une adoption. Comme il le dit, peut-être dans d'autres pays, il faut passer par la famille d'accueil d'abord avant d'adopter l'enfant. Qu'est-ce que la Maed apporte à ces familles d'accueil? Oui, à ces familles d'accueil, d'abord, nous les soutenons en vivre. Nous les appuyons éducationnellement, que ce soit pour les parents, que ce soit pour l'enfant. Parce que certains parents, c'est vrai, quand toi-même tu as ton enfant, tu sais comment peut-être la base que tu as déjà donnée à cet enfant, tu sais comment à un certain âge, comment parler à cet enfant. Mais un enfant que tu prends peut-être à 14 ans, 15 ans, c'est l'âge un peu
ils deviennent un peu puberté, oui, voilà. et ça ne va pas du tout. Oui. Donc des fois les parents sont déçus ou bien se fatiguent que oh pourquoi j'ai reçu, ils ne comprennent pas et tout. Donc du coup on essaie de les former sur ce point-là pour qu'ils aient aussi cette notion qu'il y a des enfants un peu caractériels, il y a des enfants qui sont pas forcément, c'est vrai ils ont certains caractères mais qui peuvent aussi rester en famille. Donc c'est comme si c'est votre enfant, vous ne pouvez pas les jeter. Donc du coup il y a ça aussi. Donc nous appuyons aussi ces enfants sur le plan de la santé des enfants. Si au cas où l'enfant ne se sent pas bien, c'est pas forcément que quand le parent automatiquement nous appelle voilà l'enfant, mais nous savons que ponctuellement l'enfant a besoin des besoins de l'enfant. Nous arrivons automatiquement à le faire, pas tout le temps mais de façon ponctuelle. Nous assistons ces familles. Ok. Un enfant qui a pris goût à l'argent, c'est-à-dire les parents l'ont envoyé dans la rue, va vendre, va nous ramener l'argent, et l'enfant a pris goût à l'argent. Cet enfant que vous recueillez peut encore être à l'aise dans une famille d'accueil? Bien sûr, il peut être à l'aise. Si c'est parce qu'il a pris goût à l'argent, c'est parce que on l'a envoyé d'aller vendre, peut-être pour nourrir la famille. Pas peut-être pour qu'il garde dans sa poche. S'il a pris goût à l'argent, soit il apprend un métier, là il aura de l'argent pour lui-même. Est-ce qu'il sera patient pour aller faire 3-4 ans dans un centre d'apprentissage? C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas tout à fait évident que l'enfant soit patient. C'est vrai qu'on rencontre des difficultés dans ces genres de cas-là, mais nous essayons toujours de l'accompagner, d'être derrière lui, de lui faire comprendre qu'il n'y a pas que l'argent, avoir de l'argent facilement, aller vendre. Ou soit si c'est le domaine de l'enfant a, pour volonté de vendre quelque chose, on l'accompagne dans ça. Okay. Oui, s'il peut le faire, c'est peut-être qu'il veut vendre quelque chose pour avoir de l'argent, on peut l'accompagner aussi dans ce sens-là. La vente aussi, c'est une activité, donc je crois qu'on peut l'accompagner aussi dans ce sens. Oui, vous voulez apporter un truc à cette question? Oui, il y a un artiste français qui dit que la réinsertion, c'est donner la chance à une chenille de devenir un papillon. Ouais. Alors que la chenille quitte de son étape pour aller avoir des ailes et devenir papillon, c'est que c'est un peu compliqué, c'est difficile. Et il faut plusieurs acteurs pour pouvoir l'amener à ce stade. Donc au niveau de la MAED est composée de plusieurs acteurs où on a les assistants sociaux, il y a les éducatrices spécialisées, il y a les psychologues, les juristes. Donc il y a un travail minutieux qui est fait sur chaque enfant. Dès que l'enfant vient, il y a les psychologues qui sont là pour pouvoir diagnostiquer de quoi l'enfant a besoin réellement. Comme vous l'avez dit, il a le goût de l'argent. Alors, il faudrait maintenant voir qu'est-ce qui peut peut-être le recadrer ou bien le réorienter pour que peut-être son envie d'avoir cet argent. C'est vrai, chacun a envie d'avoir de l'argent, mais il faudrait quand même savoir comment faire pour avoir cet argent tout en restant toi-même ou bien en n'adoptant pas des comportements à risque. Donc, c'est le travail des psychologues, le travail de l'éducatrice spécialisée pour l'amener progressivement à comprendre que je dois faire ceci aujourd'hui, mais je dois aussi penser à demain pour que progresser. C'est vrai que tout de suite ça ne va pas marcher, mais il y aura des échecs, on va encore recommencer, on va trouver encore une autre stratégie, peut-être il peut y avoir encore des échecs, mais on trouve encore une autre stratégie pour que l'enfant la puisse changer. C'est compliqué, mais bon, j'espère que vous y arrivez. Madame, les auditeurs qui nous écoutent, quelqu'un forcément a envie de devenir une famille d'accueil, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout d'abord, la personne peut nous appeler directement sur le 71 38 39 65 ou le 71 38 39 66. Bien, fait simple, vous nous appelez, nous dirigeons, voilà. D'accord, il y a ça aussi. Ou soit venir, nous situons au niveau de Hébé, sur la rue de l'Ocam, derrière la station de l'Ocam. Au niveau du ministère de la Sécurité. De la Sécurité. Donc, arrivez là-bas, vous pouvez nous trouver et s'il y a des processus à faire, là, on va diriger la famille pour... et puis, je profite de l'occasion aussi pour dire que demain, à 14h30, pas loin de l'hôpital de Baie, à l'hôtel Air Succès,
nous avons une sensibilisation des familles d'accueil que nous allons faire là-bas. Donc, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui veulent venir, peut-être aussi pour écouter, pour voir, tout le monde est invité pour cette sensibilisation. Ok. Emmanuel, pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Un dernier mot. Ouais, mon dernier mot, c'est de vous dire merci. Merci pour l'invitation. Ça nous a permis aussi de pouvoir développer le thème de famille d'accueil parce que c'est un concept qui n'est pas encore connu chez nous. Et peut-être pour résumer, le concept de famille d'accueil, c'est de dire qu'on s'est inspiré de notre société africaine où lorsque maman ou papa n'est pas à la maison, on prend l'enfant pour aller déposer chez la voisine, le temps d'aller et revenir. Donc c'est un peu ça la famille d'accueil. Ce n'est pas qu'en le faisant, ou soit c'est un travail, comment on l'appelle, les domestiques, c'est un travail de maison que je suis en train de recevoir, mais je suis en train d'aider l'enfant du voisin à devenir quelqu'un de demain. Parce que si c'est un leader de demain, si il devient une grande personnalité, c'est pour toute la communauté. Et si l'enfant là devient aussi un délinquant, c'est un danger également pour toute la communauté. Exactement. Donc c'est juste, les familles d'accueil sont juste les branches de la maille pour pouvoir donner une seconde chance à ces enfants qui sont en difficulté aujourd'hui. Et t'as Adita? Oui. Un mot pour la route? D'abord, nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour parler des familles d'accueil. Nous espérons bien que les auditeurs nous ont écoutés et qui viennent vers nous pour aider un enfant. C'est vrai que les enfants sont dans la rue, on vient de le chanter tout à l'heure, Madame Habiteur, ce n'est pas forcément leur volonté. Il y a d'autres qui ont besoin d'aide pour s'en sortir. Donc, nous prions vivement que ces familles n'aient pas peur de recevoir un enfant. C'est vrai qu'on les caractérise déjà que c'est des enfants de rue, ils sont voyous. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas de soutien qu'ils sont là-bas. Donc, que les familles viennent vers nous pour, surtout demain, je répète encore demain. En tout cas, nous serons là-bas. D'accord, merci beaucoup. Voilà, nous sommes sur un radio écouté mondialement. Quelqu'un qui est aux États-Unis, en Irlande, qui veut devenir une famille d'accueil. Vous allez envoyer l'enfant là-bas? Non. Oui, bon, en fait, non, mais aussi nos actions, c'est une mission aussi, c'est le parrainage. Les gens de la diaspora aussi peuvent parrainer un enfant ou de là, il suit l'enfant. Quand l'enfant sait qu'il y a quelqu'un derrière lui qui apporte son soutien, pas forcément soutien financier, que ce soit soutien moral ou l'enfant sait qu'on lui donne des conseils, aussi c'est déjà grand. Donc, le système de mentorat, quoi. Oui. Il sait qu'il y a un mentor derrière lui. Donc, voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio La Famille, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Il y a Mel Odanou qui était à la régie, qui a fait, vous avez suivi sur nos petits écrans. Blandine Bikassam pour la partie technique. Nous avons reçu pour vous Emmanuel Barassé, il est juriste, il nous vient de la Maët. Et puis Ita Adita, elle est assistante sociale, elle nous vient aussi de la Maët. J'espère que voilà, nous allons tous nous transformer en famille d'accueil pour pouvoir apporter un soutien à ces enfants. Appelez-moi Célène Dodi, c'est parti pour le vendredi prochain. merci. Culture, actualité, musique, Radio La Famille, toujours avec vous.